Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue aussi aux gens de Bouge ton coq, à Corentin et Margot, et bienvenue également à Monsieur Fallet de la Nièvre, une commune de la Nièvre, et qui pourra témoigner. Je vous laisserai vous présenter. Donc, moi, je suis Patricia Andriot et je suis élue dans un territoire rural en Haute-Marne et membre du conseil syndical du PETR Pays de Langres, qui est adhérent au RTES et je suis vice-présidente du RTES. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, l'opération Sans épicerie dans 100 villages qui vise à redéployer du commerce rural, du commerce en milieu rural par cette opération que va vous présenter, qui est portée par Bouge ton coq, qui va donc vous la présenter. Au niveau du RTES, donc je redis un mot parce que je crois qu'il y a parmi vous, les participants des collectivités qui ne sont pas adhérentes au RTES, c'est un réseau de collectivités, alors qu'il y a la particularité de réunir des communes, des intercos, mais aussi des départements et des régions, des communes ou des intercos rurales, très rurales. Moi, je suis dans un territoire très rural, mais la ville de Paris, de Bordeaux, les métropoles de Lyon, Strasbourg sont aussi membres du RTES, pour n'en citer quelques-unes. Et entre les deux, il y a plein de communes de taille intermédiaire, mais aussi, je redis, des régions et des départements. Donc, c'est un réseau qui a pour objet de favoriser et d'aider au déploiement de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques, parce qu'on considère que c'est des formes économiques qui apportent des solutions, des services à nos concitoyens, notamment dans les territoires fragiles, donc territoires ruraux, quartiers politiques de la ville, et que bien souvent, il y a un certain nombre de services en matière, par exemple, de mobilité, mais aussi de santé, de services à la petite enfance, où finalement, c'est des associations, des mutuelles, donc des structures de l'ESS qui rendent, mais il y a un rôle des collectivités pour créer un écosystème qui est favorable à ce genre de structure. Et c'est une réalité pour le commerce, et notamment le commerce en milieu rural, où on voit que le maintien d'un dernier commerce ou d'un commerce en milieu rural n'est jamais aisé, parce qu'on est sur une zone, dans les territoires ruraux, avec peu de population, donc pas facile de trouver des modèles économiques qui sont viables, et que finalement le maintien ou la pérennisation ou la création de nouveaux commerces, c'est quand même un exercice difficile dans ces territoires, et que finalement la solution, on reprend son commerce ou on crée son commerce seul, c'est jamais le gage de pérennité le mieux assis, et que euh, l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire jouent alors tout leur rôle par des modèles hybrides, et à condition qu'ils soient accompagnés par les collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du RTES, on trouve très pertinent de soutenir cette opération qui va être présentée aujourd'hui, parce que on sait bien que c'est un enjeu pour la population locale d'avoir ce service, et qu'il y a un vrai rôle alors, il y a un vrai rôle des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations, de se mobiliser pour le commerce, mais il y a aussi un rôle des collectivités, accompagner ça, être facilitateur pour trouver un local, il y a mille choses, et je pense que Corentin et Margot vont nous expliquer ça, où en tant qu'élu local, ou technicien de collectivité, on peut accompagner, faciliter, renforcer ça. Et c'est cette opération qu'on veut vous présenter aujourd'hui, et sur lequel le réseau, le RTES, trouve un grand intérêt. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots pour introduire ce webinaire. Je laisse la parole à Corentin et Margot. Et puis, bah, moi, je reste là, donc on peut revenir aussi à des questions. Voilà. Super, bah merci beaucoup Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Corentin Emery, l'un des fondateurs du mouvement Bouge ton coq. Donc Bouge ton coq, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, parce qu'on est une jeune association, nous notre mission c'est que les populations des territoires ruraux puissent avoir accès aux services du quotidien à proximité de chez eux. Donc on identifie en fait ce qui chagrine en fait la vie de tous les jours pour les populations locales. Et à partir de là, on réunit tous les acteurs pertinents et nécessaires pour apporter une solution concrète. Quand on dit qu'on réunit des acteurs, c'est évidemment la société civile, les associations locales. C'est le tissu sur lequel on s'appuie en priorité, mais aussi les entreprises et surtout des collectivités territoriales. On a déjà pu avoir plusieurs partenariats qui nous facilitent vraiment, vraiment le travail auprès des populations rurales. Donc, les deux premiers programmes qu'on a lancés, le premier il concerne l'alimentation et le commerce de proximité.
Donc c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui et l'autre programme qu'on a lancé à travers une association qui s'appelle Médecins Solidaires, c'est pour faciliter l'accès aux soins dans les territoires ruraux. Donc c'est vrai que sur la partie du commerce, on a initié cette opération d'ouverture d'épicerie participative il y a à peu près 2 ans. Le principe est simple. Nous, notre mission, c'est de pouvoir créer des collectifs citoyens qui ensuite prennent en charge le projet dans leur commune et nous, on les accompagne de A à Z, depuis la sélection du local, le choix des fournisseurs, l'organisation interne de l'association qui va porter le projet. On a accompagné 150 projets de ce type depuis 2 ans. Donc on en est assez content. Seulement, on souhaite vraiment passer à l'échelle cette solution, puisqu'avec le recul qu'on a désormais, on se rend compte que ça change concrètement la vie pour les populations locales. C'est une réalité, la vie reprend dans la commune. Et on s'est aussi rendu compte, grâce à tous les partenariats avec les départements qu'on a déjà initiés et noués, que l'implication des conseils départementaux dans l'essaimage de cette solution est absolument primordiale. Jean-Paul, merci beaucoup de témoigner pour ça. Et c'est vrai que le département de la Nièvre est très actif sur ce programme et on les en remercie. Et peut-être que je peux laisser la main à Margot pour expliquer concrètement comment ça se passe, une épicerie participative. Et en amont, dire aussi, pour soutenir ce que disait Patricia, c'est un modèle qui est clairement issu de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est un commerce un peu particulier qui ne vise pas à être lucratif et contre toute attente. C'est la raison précise pour laquelle il peut se maintenir dans la durée sur le territoire. Donc, je laisse maintenant la parole à Margot. Merci beaucoup Corentin et merci beaucoup à RTES pour l'organisation de ce webinaire. Pour prendre un petit peu la suite et rentrer dans le détail de ce qu'est une épicerie participative, donc, comme l'a dit Corentin, ce n'est pas une épicerie qui repose sur un modèle traditionnel, mais sur un modèle associatif. À savoir que les gestionnaires de l'épicerie ne sont autres que les habitants du village. Donc, le contrat, c'est que chacun donne 2 heures de son temps par mois pour faire tourner la boutique. Et de cette façon, donc, on a un modèle qui s'émancipe de toute charge dans la mesure où il n'y a pas de charge salariale et où la plupart du temps, donc, la mairie met à disposition le local. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que les collectivités ont vraiment un rôle à jouer. Donc à la fois pour fournir le local, mais ensuite, on l'a vu, on travaille avec différentes collectivités, même pour essayer, dans le cas où il y aurait des travaux à effectuer dans le local, de pouvoir accompagner aussi les communes sur ce plan-là. Et donc, pour revenir au sujet de l'épicerie participative en elle-même et de son fonctionnement, donc, ce sont des épiceries gérées donc bénévolement, dans la mesure où il n'y a pas de charge, donc ni locative ni salariale. On a des produits qui sont revendus sans marge et achetés à peu près à 75% auprès de producteurs locaux. Donc, ce qui fait que ça a aussi un impact assez intéressant sur tout un bassin de vie, dans la mesure où il n'y a pas de marge distributeur. Mais surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est que les épiceries participatives, donc étant sur un modèle associatif, permettent peuvent venir s'y greffer tout un tas d'autres initiatives citoyennes. Nous, ce qu'on remarque dans le cadre de notre accompagnement, c'est que très souvent, les épiceries en fait recréent tout simplement un lieu de vie au sein du village, dans la mesure où chacun donne 2 heures de son temps par mois, donc l'ensemble des habitants se rencontrent, ce qui donne lieu à la création de tout un tas d'autres initiatives annexes. Donc on a vu nous des potagers participatifs se créer, des soirées jeux, des animations, des projections. Ce qui fait que ça devient presque un tiers-lieu. C'est un véritable lieu de vie qui se recrée au sein du village. Pour recentrer un petit peu
la conversation autour de nous, ce qu'on fait, Bouge ton coq, pour accompagner donc l'émergence de ces épiceries. C'est, comme l'a dit Corentin tout à l'heure, vraiment, on accompagne des collectifs de citoyens, mais également des maires, donc, sur l'ouverture de cette épicerie, donc à la fois en portant à la connaissance de ces collectifs de citoyens et de ces maires cette solution, donc en lançant de façon assez régulière des appels à candidature, donc ce qui est aussi l'objet de notre webinaire, parce que nous lançons un nouvel appel à candidature, donc avec le collectif Génération Village. On aura l'occasion d'en dire deux mots juste après. Et donc, il y a ces appels à candidature. Donc ensuite, l'ensemble des candidats rentrent dans un processus de candidature où ils sont accompagnés pour la formation de ce collectif de citoyens. Donc, on fournit tout un tas d'éléments de communication. On se rend ensuite dans les villages pour accompagner la formation de ces collectifs et permettre en fait qu'un collectif d'adhérents pionniers se forme et puisse ensuite porter l'épicerie. Et surtout, on fournit un logiciel et on forme ces collectifs de citoyens à la prise en main de ce logiciel. Ce logiciel de gestion donc, permet vraiment de faciliter tous les aspects logistiques, disons, de l'épicerie, donc allant de la gestion des plannings des bénévoles à la prise des commandes, les relations avec les producteurs, la trésorerie, la comptabilité, donc, qui permet aussi aux adhérents de se concentrer un petit peu sur l'essentiel et de leur faciliter grandement la vie. Donc ensuite, on les accompagne de cette manière jusqu'à l'inauguration, puis après, sur toute l'animation de ce réseau d'épiceries. Là-dessus, dans le département de la Nièvre, par exemple, Jean-Paul va probablement en témoigner tout à l'heure, mais on a créé, par exemple, à l'initiative du département, un comité des épis, donc qui est d'ailleurs animé par Karine. Peut-être que tu pourras en dire un petit mot tout à l'heure. Donc, ce sont des réunions où chaque épicerie qui font partie d'une même promotion partagent leur expérience, partagent leur avancée sur le projet et ce qui leur permet de se donner des conseils. Et d'échanger les bonnes pratiques. Donc c'est aussi tout l'intérêt de travailler de cette façon main dans la main avec les collectivités et notamment avec les départements, mais ça peut aussi se faire à l'échelle régionale ou même un échelon en dessous au niveau des communautés de communes, quand on a plusieurs épiceries sur une même communauté de communes, de permettre qu'il y ait un maillage vraiment solide de ces épiceries et une véritable mise en réseau de l'ensemble de ces collectifs de citoyens. Voilà pour ce qui est du fonctionnement d'une épicerie participative. Je vais repasser la parole à Corentin pour qu'il vous dise quelques mots sur le nouvel appel à candidature, sur le lancement de ce nouvel appel à candidature donc, que nous portons avec le collectif Génération Village. Yes, merci. C'est vrai que comme je vous disais en introduction, on a maintenant acquis une petite expérience par rapport aux 150 projets accompagnés dans toute la France, mais avec la succession des appels à candidature, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, une réelle poussée, que ce soit aussi bien auprès des maires ruraux que des citoyens lambda, comme vous et moi, ou des associations déjà constituées. Et pour accueillir en fait toute cette volonté qui est vraiment en train de naître, et puis se dire surtout qu'on n'est pas les dépositaires de la solution, mais simplement les acteurs, nous, de son passage à l'échelle dans le plus grand nombre de villages possible. Avec des partenaires très proches, on a décidé de créer un collectif qui s'appelle Génération Village, qui est composé de l'Association des maires ruraux de France, la MRF, que vous connaissez probablement, qui en fait se sert de ce programme comme d'un outil auprès de son propre réseau d'adhérents pour pouvoir proposer un service aux maires ruraux. Évidemment, Bouge ton coq, puisque nous opérons
à la fois le collectif, nous en sommes à l'initiative, et puis aussi tout l'accompagnement des porteurs de projets, et aussi une coopérative qui s'appelle Up Coop. Donc, c'est ceux qui éditent le chèque déjeuner. Donc, il y a un soutien de longue date de Bouge ton coq et qui déploie aussi toute une réflexion sur l'alimentation durable, l'alimentation citoyenne. Et en fait, on est tous liés par un mantra qui est celui du pouvoir d'agir des citoyens, bien sûr, mais pouvoir d'agir ensemble entre élus, entreprises et collectivités pour pouvoir apporter et faciliter en fait l'accès aux services des populations locales en ruralité. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est constitué tous les trois et qu'on propose en fait au plus grand nombre de partenaires possible à rejoindre ce mouvement pour pouvoir que chacun chez soi, à partir de ses propres outils, ses propres ressources, puisse participer à l'essaimage d'épiceries participatives dans les villages. Et donc c'est ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui. On s'est mis un objectif de 100 épiceries participatives d'ici les prochains mois. On va lancer officiellement l'opération avec une conférence de presse le 20 novembre. Mais on voulait vous en parler avant pour que vous puissiez y réfléchir et pourquoi pas rejoindre la dynamique dès maintenant, si vous le souhaitez ou si vous sentez que c'est une solution qui peut répondre aux besoins de vos territoires respectifs ou s'insérer dans vos dispositifs d'aménagement du territoire ou de soutien à la vie associative. Et qu'on puisse ensemble, main dans la main, pouvoir ouvrir le plus grand nombre d'épiceries possible dans vos territoires. Donc ça passe par évidemment relayer l'appel à candidature. On vous transmettra toute la documentation possible si vous nous contactez à l'adresse mail qui s'affiche, donc épicerie@bougetoncoq.fr. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est extrêmement utile. Il faut faire connaître la solution. Il faut diffuser la bonne parole, puisque derrière, voilà, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour pouvoir passer de l'idée à l'action pour chacun des projets qui nous contactera. Et évidemment, on aurait très envie, c'est ce qui s'affiche sur le petit 2 sur la slide, qu'on puisse prendre un contact un peu plus approfondi ensemble et voir comment est-ce qu'on peut coporter l'initiative là où vous êtes présent. Et puis, évidemment, on a aussi produit un manifeste centré sur le pouvoir d'agir, je vous en parlais tout à l'heure, et sur le rôle que chacun peut occuper entre élus, entreprises, société civile, pour pouvoir faire éclore le plus grand nombre de projets possibles au service des habitants des communes rurales. Et donc ça, il y a un site internet, une page internet dédiée qui s'affiche également. Donc c'est www.génération-village au pluriel.fr. Elle est encore en cours de construction. Vous nous pardonnerez s'il y a quelques coquilles, puisque comme vous le savez, voilà, le lancement est à la fin du mois. Mais vous verrez déjà la vidéo de l'opération. Vous pourrez consulter le manifeste et il y a aussi de quoi nous contacter sur cette page. Donc voilà, nous, on a vraiment envie de proposer cette solution au plus grand nombre d'acteurs possible pour que chacun puisse s'en saisir et transformer la vie de au moins 100 villages d'ici au milieu de l'année prochaine, puisqu'en moyenne, un projet prend 4 mois à peu près. Je précise aussi qu'il est d'ores et déjà possible sur donc la page de Génération Village. Il est possible pour les communes ou les personnes intéressées de s'inscrire à une première visio d'information, donc directement avec l'équipe épicerie, pour déjà commencer. Enfin, ça peut simplement être de la prise d'information, ou déjà commencer à définir un peu le projet de la commune, savoir si c'est une solution qui serait susceptible d'être déployée sur leur commune, savoir si on peut les accompagner, etc. N'hésitez pas. Et puis, dès cette visio, de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Vous avez déjà des interrogations.
peut-être qu'on peut passer au petit témoignage de Jean-Paul. Oui, Il bonjour y a à une tous. question. Non, Pardon. je vois juste qu'il y a une question dans le chat et que peut-être on peut répondre avant que vous preniez la parole, Jean-Paul. Juste pour Oui, avant c'est le une question de témoignage, ça Pauline permet Pardini. d'expliciter bien ce que ça veut dire créer une épicerie. Ouais, absolument. Bah, merci Pauline pour la question. Donc, est-ce qu'il y a un coût pour les communes pour la mise en place une fois l'épicerie ouverte? Est-ce que l'accès au logiciel est payant pour l'épicerie? Alors, le coût pour les communes pour la mise en place est de 0 €, puisqu'on n'est pas un prestataire de service. On pourrait facturer les communes pour la mise en place, mais c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Nous, on est là vraiment pour faciliter la vie des élus locaux. Donc, ça coûte 0 € pour l'installation et la mise en place du projet. Et ensuite, une fois l'épicerie ouverte, l'accès au logiciel, donc, il est gratuit la première année, puisqu'en fait, on verse une subvention de 1 100 € à l'association qui gère le projet. Et ensuite, il y a un coût annuel qui est pris en charge soit par les adhésions à l'association, soit directement par la commune. Mais donc, c'est seulement à partir de la deuxième année de fonctionnement, puisque la première année, c'est l'argent qu'on verse au projet qui permet de couvrir cette charge. Et on a négocié justement une solution, enfin un tarif plutôt avec une solution logicielle qui permet d'offrir un coût relativement réduit, à moins de 300 € à l'année, pour pouvoir bénéficier de ce logiciel qui, en plus, permet vraiment de gérer toutes les dimensions essentielles de l'épicerie et un élément clé pour la réussite des projets. J'espère que ça répond à votre question, Pauline. Je vois aussi une autre question. Combien d'habitants bénévoles faut-il compter pour faire vivre une épicerie? Alors, pour lancer le projet, il suffit d'une équipe cœur entre 3 et 5 personnes. Nous, c'est vraiment cette équipe cœur dont qu'on se charge d'accompagner, au moins jusqu'à cette étape clé du projet qu'est la réunion publique et qui souvent permet de passer de ce petit groupe motivé à une première équipe beaucoup plus large, d'une vingtaine de personnes, qui permet tout à fait de lancer le projet dans la commune. Donc, et puis ensuite, on s'aperçoit aussi que à partir de ce premier groupe, en fait, le nombre d'adhérents ne cesse de croître au fil du temps, puisque ça répond vraiment aux besoins du village, et ça y répond d'autant plus qu'en fait, chaque commerce prend la couleur de son village, parce que comme c'est les habitants qui le gèrent eux-mêmes, bah, ils en font le commerce dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, c'est une étape clé aussi de notre accompagnement, c'est qu'en amont de tout projet, on accompagne les porteurs à effectuer un diagnostic des besoins et des envies de leur commune. Et c'est ça qui est présenté en réunion publique. Et ensuite, nous, on accompagne les porteurs de projets à satisfaire en fait les besoins qui ont été exprimés par la population. Il y a aussi une question de Laurent Demain. Par commerce alimentaire, vous entendez boutique physique? Un réseau de distributeurs automatique est-il considéré comme un commerce alimentaire par Bouge ton Coq? Alors, par commerce alimentaire, on entend évidemment boutique physique. En fait, c'est un local qui est prêté par la commune. Et, et on souhaite n'accompagner que des projets qui justement disposent d'un local, puisque c'est ce qui permet, pardon, de remettre un lieu de cohésion au cœur du bourg. C'est là que les gens se rencontrent, c'est là que les gens, à partir de là, qui développent une multitude d'activités. Et sans ce lieu physique au cœur de la commune, on perdrait justement une des fonctions essentielles de l'épicerie participative, qui est de recréer du lien social et du lien humain dans la commune. Donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment que chaque projet dispose de son propre local. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Emery. Je pense on peut passer directement au témoignage de ce qui a été mis en place par le département de la Nièvre et de Monsieur Fallet.
Oui, ben merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Paul Follet, je suis délégué auprès du président à l'habitat, mais aussi à l'économie sociale et solidaire. Et je suis accompagné donc de Karine Brouillot, qui est en charge techniquement dans toute la politique de mise en place de cette ESS, dont le département de la Nièvre est un département très rural. Et cette ruralité, nous la revendiquons. Je pense que Corentin et Margot connaissent maintenant la Nièvre, ils peuvent témoigner qu'on est bien dans un milieu rural. Concernant l'ESS, bon, c'est le choix du président Bazin et de toute la majorité qui a souhaité affirmer et de positionner l'ESS dans sa politique, hein, en direction notamment des territoires, hein, et des Nivernaises et des Nivernais. C'est pour ça que ce poste a été clairement identifié. Alors pour cette opération, on va dire, des épiceries, finalement, c'est aussi des rencontres, rencontres avec un constat que pas mal d'entre vous doivent vivre, une perte de vitalité dans les villages, manque de lieux de rencontre, et donc pas d'échange, le vivre ensemble mis à mal, mais aussi en contrepartie, je dirais, un mouvement qui se développe dans la Nièvre avec des nouveaux arrivants, qui ont envie de vivre un peu les choses autrement, qui souhaitent travailler autour de la proximité avec les producteurs. Et finalement, on fait le constat qu'il y a un cheminement qui se fait entre ces nouveaux arrivants et, on va dire, les anciens habitants de ces territoires pour comment dire, s'emmener mutuellement dans une dynamique humaine et solidaire qui va déboucher sur ce projet. Et quand je parle de rencontre, c'est que la rencontre de ce constat, mais aussi la rencontre avec l'association Bouge ton coq, qui vient de nous présenter un peu cette opération, et qui pour nous venait à un moment plus qu'opportun par rapport à ce constat que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on a commencé de travailler cette possibilité de créer des épiceries sur le territoire nivernais. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'actions en lien avec Bouge ton coq, bien évidemment. Donc, en travaillant avec eux, une démarche un peu, on va dire, d'ingénierie pour faire connaître et reconnaître l'intérêt de cette opération, donc avec l'appui de Karine. Donc, des rencontres qu'on a organisées, on a fait ça en 2 phases, en s'appuyant sur les pays que je tiens à saluer. Donc, on a 2 pays hein, sur le département de la Nièvre. Donc, on a fait une première opération sur un des 2 pays, en invitant les maires, les présidents de Comcom. Et puis, on vient de faire, c'était la semaine dernière, dans un milieu encore plus rural et un peu de montagne, on a fait cette deuxième opération avec cette même cible de maires et présidents de communautés de communes. Et ensuite, à travers des initiatives qui commençaient à naître, des réflexions qui commençaient à naître sur plusieurs territoires, eh bien, Bouge ton coq a continué son cheminement pour organiser des réunions là, très spécifiques sur les communes. Actuellement, on a 3 épiceries nous, qui sont, on va dire, en route. Hein. Et donc, à chaque fois, on était présent aussi, le département, on était présent, de rencontrer, c'est Corentin qui parlait du cœur un peu, c'est d'avoir 2, 3, 4 personnes qui sont mobilisées, motivées pour aller dans la création de ces épiceries. Et on s'aperçoit que ces personnes ont des rôles moteurs et actrices, on va dire, pour emmener avec elles pas mal d'autres personnes, dont les maires, parce qu'à chaque fois, les maires, sur les 3 expériences, ont été très dynamiques, soit en amenant le local, soit en mettant le local à disposition, soit en amenant des choses matérielles pour que ce local vive. Enfin bref, une implication forte. Et donc, nous, au niveau du département et de notre soutien, on a décidé donc de soutenir la création de 10 épiceries dans un premier temps, et en allouant sur un montant de 20 000 € au total, et donc de 2 000 € par épicerie créée, en soutenant d'une part la création, on va dire, pour l'achat de démarrage pour 1 100 € de mémoire, et puis accompagner
Bouge ton coq, l'association Bouge ton coq, sur 900 € pour contribuer à la phase d'ingénierie qui a été présentée tout à l'heure. Alors, cette opération fait son petit bonhomme de chemin, on va dire. Le succès qu'on a eu encore vendredi dernier dans une petite commune du Morvan montre bien qu'il y a un intérêt fort et on est, nous, département, très, très motivés pour continuer cette opération. On est parti sur 10 dans un premier temps. On ne désespère pas de pouvoir aider à y aller plus loin sur les années à venir. En parallèle à ça, cette rencontre avec Bouge ton coq nous fait aller encore un peu plus loin, puisque Corentin a évoqué Médecins Solidaires. Actuellement, on est aussi en train de réfléchir, on commence à réfléchir sur une opération dans la Nièvre, dans l'esprit de Médecins Solidaires. Donc, on est bien dans une dynamique de projet, et dans une dynamique de projet d'économie sociale et solidaire, où on avance sur des champs qu'on n'avait pas forcément prévus au départ, mais qui s'ouvrent à nous dans les semaines à venir. Donc voilà, assez rapidement dit notre expérience, qui ne pourrait pas avoir lieu sans l'implication partenariale, que ce soit l'État, les pays, je le disais tout à l'heure, les communautés de communes. On a plusieurs communautés de communes qui sont prêtes à faire feu, on va dire, les communes, et aussi ce qu'on peut remarquer sur toutes les réunions qu'on a pu faire, c'est l'intérêt porté par les producteurs locaux de voir arriver une organisation leur permettant, pour certains, de stabiliser leur production. Donc ça a des effets aussi, cette opération, elle a des effets sur le territoire, mais à la fois pour les habitants, mais aussi pour tous ceux qui y vivent finalement, qui peuvent trouver un intérêt. Je parle sans oublier la mobilité. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer par rapport à ce projet qui va bien au-delà de ce qu'on espérait au début. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, peut-être des questions, mais je ne voulais pas être trop long non plus. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, on va attendre un petit peu s'il y a des questions qui remontent dans le chat, n'hésitez pas en tout cas. Je vois que Camille va sûrement poser une question. Je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter, Patricia. Non, pas d'éléments à ajouter. Je veux vraiment remercier, avant de conclure, les différents intervenants, parce que je trouve que vos témoignages sont vraiment bien éclairants de l'utilité que ça, de ce genre de solution hybride, quoi, et de ce qu'apporte un réseau national par rapport à des initiatives ou à des expériences individuelles. Enfin, je trouve que je suis moi-même élue d'une commune de 350 habitants où on n'a aucun commerce, mais ça risque de venir. Je trouve que c'est très rassurant en tant qu'élu local de se dire qu'on a l'appui d'un réseau national plutôt que de se lancer seul et qu'on peut bénéficier du retour d'expérience, quoi. Et je trouve que vos témoignages illustrent bien ça, parce qu'on montre que, enfin, vous avez démontré qu'il y a une méthode, il y a un appui, tout ça. Et tout ça dans des coûts très accessibles pour des communes, parce que c'est une dimension qui est extrêmement importante. Alors peut-être juste question à Margot et Corentin, mais je pense que Monsieur Fallet, vous pouvez aussi dire un mot. Ce qui peut-être peut effrayer quand vous présentez votre modèle, c'est de se dire on est face à du bénévolat, quelle pérennité. Margot et Corentin doivent rire parce qu'on en a déjà discuté ensemble, mais la question de est-ce que le bénévolat c'est pas cher, tout ça, mais est-ce que ça rend pas les choses fragiles? Peut-être que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus. Avant que Corentin et Marco interviennent, sur ce sujet-là, je me dis qu'il y a un point que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais qui me semble important, y compris pour la pérennité, c'est le délai qu'il y a entre la réunion initiale, on va dire, et l'ouverture. Cette rapidité jusqu'à l'ouverture. C'est-à-dire que les acteurs, d'abord, sont soutenus, ça c'est la première chose, mais on est tout de suite dans le concret. Et je pense que ça, contrairement des fois à certains projets qui sont longs à mettre en place, il y a de l'administratif, il y a tout ça, le concept qu'a développé Bouge ton coq permet d'être opérationnel assez rapidement
Et c'est pour moi un atout pour la pérennité. Parce que d'entrée de jeu, les gens se perçoivent vraiment l'utilité, ils en sont conscients, mais la faisabilité. Et ça enrichit, à mon avis, la suite. C'est comme j'ai oublié de préciser, comme j'en profite, j'ai oublié de préciser, parce que vous avez parlé tout à l'heure du comité des épiceries qui a été créé. Il y a un réseau qui est en train de vivre. La dernière réunion qu'on a fait à Villa-Pourson, c'est les 2 épiceries qui ont démarré, qui sont venues témoigner. Mais elles sont venues témoigner d'une façon, comment dire, très positive pour essayer d'emmener la salle dans ce qu'elles ont vécu, même si on sait qu'une expérience n'est jamais la même d'un territoire à un autre. Mais voilà, c'est 2 éléments que j'avais oubliés et que je profite pour partager. Ouais, complètement. Bah, merci Jean-Paul. C'est vrai que le fait qu'on batte le fer tant qu'il est chaud, en fait. Dès lors qu'il y a une bonne volonté, on laisse tomber personne et on va fort jusqu'au bout. Et après, sur le bénévolat aussi, donc il y a cette dynamique qu'on impulse. Et en effet, c'était une des craintes qu'on avait aussi. On sait que c'est pas facile de maintenir vivant un réseau de bénévoles, mais la solution implique en fait que les adhérents de l'association se mobilisent sur le long cours. Parce qu'en fait, dans le modèle, chacun donne 2 heures de son temps par mois. Donc, c'est relativement accessible. C'est pas un bénévolat qui est très exigeant. Tout le monde peut le faire, en fait, 2 heures par mois. Et surtout, chacun comprend très bien que si ces 2 heures ne sont pas effectuées, en fait, le commerce qu'ils viennent de réinstaller par eux-mêmes dans leur commune risque fort de disparaître. Donc, c'est un type de bénévolat un peu particulier euh, où, en fait, les gens le font pour eux et le font aussi pour la vie de leur commune. Donc, c'est pour ça, entre les raisons qu'avançait Jean-Paul et le fait même que le modèle euh, requiert l'implication des habitants pour pouvoir exister, c'est 2 raisons qui font qu'en fait, il y a à date seulement 2 projets qui se sont arrêtés, et pour des raisons complètement autres que l'implication des habitants. Merci beaucoup pour ces réponses. Margot, désolée, je vous ai coupé. Non, pas du tout. J'allais répondre à la question suivante. Ah, bah, parfait. Euh, sur la question donc, de savoir si le fait qu'il y ait un dépôt de pain empêche de candidater. Alors, a priori, non. Enfin, en fait, la dynamique dans laquelle s'insère l'épicerie participative, c'est justement celle de créer des complémentarités avec ce qu'il peut y avoir déjà sur la commune en termes d'autres commerces, donc soit de restaurants, de dépôts de pain, de boucheries. L'idée, c'est qu'en ouvrant l'épicerie en fait s'engage à ne pas vendre ce qui est vendu au sein des autres commerces. Donc, s'il y a une boulangerie sur le territoire donc sur la commune, l'épicerie ne vendra pas de pain. S'il y a une boucherie, l'épicerie ne vendra pas de viande. Et l'objectif, donc, c'est vraiment de venir créer ces complémentarités et de permettre donc aux adhérents d'aller récupérer leur panier de courses à l'épicerie et au passage d'aller à la boucherie ou d'aller au dépôt de pain à ce moment-là, et en fait qui permet de créer un cercle vertueux et de redynamiser l'ensemble des commerces qui pourraient déjà être présents. C'est en fait là où on ne s'installe pas, c'est quand vraiment il y a déjà un commerce alimentaire de ce type, donc déjà une épicerie sur la commune, pour évidemment ne pas venir pas faire de la concurrence déloyale. Donc c'est la même logique concernant le restaurant qui vend 2-3 produits. Après, tout ça en fait est fait aussi en bonne intelligence et avec beaucoup de bon sens, à savoir qu'au moment où un projet se lance, il faut qu'il y ait tout simplement du dialogue, donc permettre, c'est-à-dire que les quelques bénévoles pionniers iront à la rencontre du gérant du restaurant pour directement discuter avec lui de est-ce que ça lui gêne, si l'épicerie vend telle ou telle chose. Enfin, le tout, c'est de discuter et d'être sûr que tout ça convient à tout le monde.
sur les autres questions, donc est-ce qu'on peut accompagner une épicerie solidaire? Alors, l'épicerie solidaire, c'est vraiment un autre modèle que l'épicerie participative. Euh, donc ça, en fait, il faut voir au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail qu'on vous a laissé pour qu'on puisse, J'ai vu qu'il y qu'on puisse avait une voir la chose question plus en détail. j'ai vu qu'il y avait une question d'un local donc de Crues-la-Ville dans la Nièvre. On est prêt à prendre contact avec vous pour échanger sur la faisabilité de créer cette épicerie participative sur Crues-la-Ville, hein. Absolument, et on vous invite déjà à prendre, enfin, on pourra revenir vers vous, sinon vous pouvez aussi prendre contact avec l'adresse mail épicerie avec un s @bouchetoncoq.fr, et en allant sur le site de Bouche ton Coq, vous avez également un numéro de téléphone que je peux envoyer dans le chat. Donc, en quelque sorte, on pourra aussi reprendre contact avec vous. Voilà, très bien. Sur les liens avec d'autres initiatives coopératives, on connaît bien Village Vivant. On adore ce qu'ils font. Mais encore une fois, c'est un modèle un petit peu différent. C'est une foncière solidaire. Donc, en fait, eux, ils acquièrent les murs, ils refont le lieu et ils facilitent l'installation d'un commerce à but lucratif. Donc, voilà, on se tient assez régulièrement au courant de ce qu'on fait entre nous, mais on n'est pas partenaire sur cette opération. Et Coop Circuit, on les connaît aussi très bien. On se tient au courant en fait régulièrement de nos avancées, mais on n'a pas de lien opérationnel entre nous. Et sur Up Coop, Up Coop, comme je vous disais au début de la visio, donc c'est une coopérative à mission qui s'est fait connaître, notamment en éditant le chèque déjeuner. Voilà. Et ils ont une fondation à travers laquelle ils nous soutiennent. Et sauf que là, ils se sont vraiment insérés dans une logique vraiment stratégique pour eux, qui est de faciliter la vie quotidienne de leurs clients en réalité, et notamment en passant par l'alimentation durable, locale, citoyenne. Et donc c'est pour ça qu'ils ont rejoint le collectif et qu'ils portent avec nous l'opération. Il n'y a strictement aucun lien commercial entre les épiceries et Hub Coop, et nous-mêmes d'ailleurs. Donc là-dessus. Et Mon Épi, c'est un logiciel qui permet de gérer les différentes dimensions d'une épicerie participative. C'est avec eux jusqu'à présent qu'on avait proposé aux épiceries de s'outiller. On n'est plus en partenariat avec eux, à notre grand regret, mais on s'est décarcassé pour trouver une solution qui permet de continuer d'ouvrir des épiceries participatives. Donc en tout cas, Monsieur Bretèche ou Bretéché, si vous êtes avec Mon Épi, ça ne change rien du tout. Vous pouvez rester avec eux. Et on en est d'ailleurs très content. Et sur les 2 heures d'engagement par mois, il faut pourtant qu'une ou deux personnes soient plus présentes pour superviser la logistique. Oui, bien sûr, Madame de Beune, il y a toujours des personnes qui sont plus investies que d'autres dans ces projets. Et c'est plutôt une chance d'ailleurs, puisque ça fait un référent sur lequel s'appuyer pour tout le monde au lancement du projet, et c'est très précieux. Après, savoir si ça se transforme en emploi rémunéré ou non, ça c'est la décision qui est vraiment propre à chaque association. Et c'est des possibilités qui peuvent être étudiées dans la mesure où on a un soutien, nous, financier, de la part des collectivités notamment. Mais on conseille pour le lancement d'adopter ce modèle bénévole qui permet aussi à chacun de prendre ses marques dans le projet. Voilà. Est-ce qu'il existe un commerce à l'extérieur du bourg? C'est un obstacle à l'ouverture d'une épicerie au cœur du bourg. Là encore, c'est des décisions locales, c'est de la bonne intelligence et de la concertation entre chacun. Je pense qu'il n'y a absolument rien d'impossible, mais par contre, il faut que tous les commerçants, s'il y a un commerçant vraiment très proche de là où des citoyens veulent ouvrir leur propre épicerie, il faut évidemment que tout le monde soit au courant et que tout le monde approuve le projet, puisque nous, on ne veut surtout pas fragiliser ce qui existe déjà, bien au contraire. On veut intervenir prioritairement là où il n'y a pas de commerce.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Peut-être une dernière question qui m'a été envoyée en direct. Et quid d'éventuelles interférences locales, voire municipales, qui portent préjudice à un projet impulsé au début par la mairie? Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation? Sur les interférences, alors nous, on n'a pas rencontré ce genre de situation depuis le maire vers les citoyens. Ça s'est jamais produit parce que quand c'est le cas, en fait, le maire, c'est très facile pour lui. Il a simplement, entre guillemets, à nous contacter et dire qu'il a envie d'installer un projet comme ça chez lui. Et nous, on lui demande simplement de mobiliser sa population, de faire circuler l'information. Mais derrière, c'est vraiment le collectif de citoyens qui prend la chose en main. Et donc, il n'y a jamais eu de problème dans ce sens-là. Jamais du tout. Voilà. Bah, très bien, merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. En tout cas, un grand merci pour vos J'ai interventions. remis dans le... Je suis désolée, j'ai remis juste dans le chat les coordonnées de l'équipe épicerie si vous souhaitez nous contacter. Et vous pouvez aussi d'ores et déjà vous inscrire à un créneau pour participer à une première visio. Très bien. L'action est sur le site du département plus détaillé que ce que j'ai pu vous présenter, donc voilà, sur le site internet. Très bien. Dans tous les cas, on aura l'occasion de faire un retour aux inscrits, aux participants du webinaire avec toutes les ressources, les contacts et les informations pour aller un peu plus loin. Voilà, et monsieur Pelserf, effectivement, vous pouvez, en fait, la démarche, vous pouvez déjà vous inscrire à une visio, on vous expliquera vraiment tout ça au niveau du processus. Mais l'objectif, c'est que justement, on vous accompagne sur la mobilisation des citoyens sur votre commune. Il n'y a plus d'autres questions. On va peut-être en rester là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais je pense que voilà, on a déjà un petit peu dépassé, on avait dit 14h15. On veut tous vous remercier. Je pense que vous retrouverez sur le site du RTES, à voir, mais vous pouvez nous mettre un mail à Emeline, pardon. Mais il y a des dénichés pour vous, ce qu'on appelle des dénichés pour vous. Il y a des expériences de commerce rural, alors qui ne sont pas forcément avec Bouche ton Coq, mais qui peuvent vous intéresser aussi. Enfin, on a plusieurs choses sur le commerce rural. Et puis, je veux juste vous dire un mot sur les prochains événements où le RTES sera présent. Nous serons aux Journées de l'économie autrement à Dijon, le 24 et 25 novembre plutôt, hein, vendredi et samedi fin novembre. Et puis, on a dans différentes régions des clubs des collectivités engagés pour l'ESS. Ça existe en Nouvelle-Aquitaine qui se réunit le 23 novembre, en Occitanie le 30 novembre, en Gironde le 30 novembre aussi, en Grand Est à Metz le 1er décembre. Enfin voilà, donc même si vous n'êtes pas adhérent au RTES, sachez qu'il y a des sortes de clubs de l'ESS par région. Donc renseignez-vous, vous pouvez revenir vers nous, n'hésitez surtout pas aussi pour les différents événements. Puis vous pouvez aussi aller sur notre site, vous verrez, on a comme ça régulièrement des webinaires sur différents thèmes très pratico-pratiques qui sont à la fois ouverts aux élus mais aussi aux agents des collectivités. Donc voilà, je vois que Emeline met dans le chat les liens avec tout ce que je viens d'évoquer. Donc c'est une manière aussi de partager un petit peu vos expériences. Et puis, écoutez, si c'est des questions qui sont directement relatives à l'expérience et à l'initiative de Génération Village et de Bouche ton Coq, c'est bien de s'adresser directement à Corentin ou Margot, mais sachez qu'on est très relais et soutien de cette opération et qu'on croit que ce sont des vraies solutions pour les villages et pour le commerce en milieu rural. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré à ça les uns et les autres, et puis on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Fallet, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci.